Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion. L'église Pentecôte Israël, camp de prière de Soko, conduit par le prophète Kwaku Kwame, dit Simon-Pierre, a organisé 3 jours de prière et de délivrance à Toro Sangueyi. Notre reporter Anissé Kwadjo était sur le terrain. Dans le souci de ramener des brebis égarées au Seigneur, l'église Pentecôte Israël de Côte d'Ivoire, le camp de prière de Soko, créé par le prophète Kwaku Kwame Kouloupia dit Simon-Pierre, a organisé 3 jours intenses de prière dans le village de Toro Sangueyi, situé à 55 km de Bondoukou. Durant ces 3 jours, ce fut des instants intenses de prophétie, d'enseignement, de délivrance et de prière. Le Seigneur s'est glorifié à travers la louange et l'adoration. Plusieurs miracles ont été opérés et des témoignages vivants et poignants ont été entendus. Personnellement, durant ces 3 jours, j'ai reçu la grâce et la délivrance totale. J'ai reçu la paix du cœur. Parce qu'il faut dire que ce qui est du monde n'a pas sincèrement de valeur. Donc, du temps que j'ai passé dans le milieu de l'enseignement biblique, j'ai reçu gain de cause en cela. Je suis passé par de Canaries en Canaries, de racines de bois comme de feuilles. J'ai tout lavé, j'ai tout bu. Et rien n'a marché. J'ai entendu parler de Soko Israël, puisque ma maladie n'avait pas de nom. Donc, dès que je suis arrivé à destination, après j'ai commencé à prendre conscience et j'ai commencé à prier. L'homme de Dieu me soutenait dans la prière, m'a donné la libération totale. Le fondateur de l'église Pentecôte Israël de Côte d'Ivoire, camp de prière de Soko, le prophète Kwaku Kwame Kouloupia dit Simon-Pierre, a donné les raisons qui justifient la présence du peuple de Dieu à Toro Sangueyi. Parce qu'il y a le peuple de Dieu ici. Ils veulent avoir une délivrance pour connaître Christ. C'est pourquoi nous sommes venus ici à Toro Sangueyi. Donc comme nous sommes venus, il y a beaucoup qui ont eu la délivrance. Vous savez, sur le plan de Dieu, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Parce que Dieu aime ce village. Dieu a voulu que ses enfants rassemblent là pour avoir la vie. Pourquoi il a créé le camp à Soko? Pour ne pas qu'ils se perdent, se convertir en Christ et avoir la vie en Dieu. Tous les pasteurs des églises Pentecôte Israël de Côte d'Ivoire présents au cœur de l'activité ont pris de fermes résolutions de proclamer le nom du Seigneur partout. Donner un bon témoignage parce que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes de la région, nous sommes venus pour rebâtir, refonder. C'est pourquoi nous allons encore nous organiser pour faire avancer l'évangile dans toute la région. Nous en sommes d'abord, sinon du Gotougou, puis ensuite que nous allons partir. Nous savons que Dieu est avec nous et il va nous accompagner jusqu'au bout. Rapprocher l'évangile du Seigneur vers son peuple, gagner des âmes et délivrer tous ceux qui sont encore sous l'emprise des faux dieux, tel est l'objectif de l'église Pentecôte Israël de Côte d'Ivoire, qui entend être un instrument puissant par lequel le Seigneur va délivrer le monde. Nous restons toujours en religion. La 21e édition de la fête de moisson de la Mida, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes dirigée par l'archevêque Kassida Zito, s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2017 à son siège dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, en présence des autorités ecclésiastiques administratives. Suivons ce reportage. La 21e édition de la fête de moisson à la Méda, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, était un rassemblement ecclésiastique qui restera gravé dans les mémoires. Un programme majeur qui a rassemblé plusieurs fidèles, aussi les autorités administratives, politiques et religieuses. Un moment de réjouissance en témoigne la fanfare qui accompagne le peuple jusqu'au siège de la Méda dirigé par l'archevêque Kassida Zito. Après les différentes articulations, place aux intervenants. L'archevêque Kassida Zito, président fondateur de la Méda, a pris la parole dans cette belle atmosphère de joie pour s'adresser au peuple. Aussi longtemps que vous avez participé à la construction d'une église, d'un lieu de prière, aussi longtemps où vous avez aidé quelqu'un à trouver de quoi manger, croyez-moi que Dieu se souviendra toujours de votre action. Le président d'honneur de cette fête de la moisson, le révérend Afian, après avoir donné un message fort et rempli de vertu, s'est prononcé sur la nature du programme. Aujourd'hui est une journée de réjouissance et d'action de grâce. Et c'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous bénissons ce moment pour l'église du bishop Kassi, qui a une mission d'œuvre pour l'œuvre de l'esprit, pour l'œuvre de la grâce et l'œuvre de la bénédiction pour chaque enfant de Dieu sur cette terre. Même son de cloche pour M. Bernard Yoman, représentant son excellence, Mme Bidi, qui s'est félicité de la mobilisation. Le message délivré est assez édifiant,
Mais surtout, cette fête coïncide avec la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est l'occasion, au nom de Mme Bédié, de lancer un appel à chacune et à chacun des Ivoiriens de faire en sorte que la paix soit notre quotidien. Cette 21e édition de la fête de la moisson a été une réussite totale, moment de réjouissance, de gaieté, d'amour et surtout de reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. La semaine de vie, édition 2017, organisée par la Fondation Cœur et Cœur de la chantre Marietta Kassi, a eu lieu du 25 octobre au 1er novembre 2017. Ce cadre de promotion de la vie et aussi de la solidarité a été meublé par des actions sociales, des enseignements et un concert dénommé Concert de la vie. La 7e édition de la semaine de la vie, organisée par la Fondation Cœur et Cœur, organisation à but non lucratif des églises évangéliques La Majestueuse, s'est déroulée du 21 octobre au 1er novembre 2017. Comme lors des éditions précédentes, la Semaine de la Vie 2017 a enregistré une remise de kits scolaires. Un geste d'amour qui a soulagé plus d'une centaine de jeunes du quartier Jérusalem d'Abidjan-Palmeraie. Au volet médical, une journée de consultation dentaire gratuite et une remise de kits de naissance à plusieurs mères de la maternité de Palmeraie ont été organisées. Avec pour objectif de favoriser l'insertion socio-économique des personnes défavorisées, de promouvoir la solidarité, la Fondation Cœur et Cœur permet depuis sa création de soutenir plusieurs centaines de familles à travers des actions sociales. Pour sa présidente, la chantre Marietta Kassi, l'Église doit être porteuse d'espoir pour un monde meilleur. Nous savons que la connaissance est la vie. La Bible nous enseigne que le peuple périt par manque de connaissance. Donc si nous n'avons pas un minimum, si nous n'avons pas la base, nous sommes déjà fermés à une part de la vie qui est cachée dans la connaissance. Donc en offrant cette kit à ces enfants, nous leur permettons de poursuivre leurs études en toute quiétude et nous apportons aussi un certain soulagement à leur famille. Au-delà du caractère social, la Semaine de la Vie est aussi un programme d'enseignement spirituel. Elle a été rehaussée par les interventions très poignantes d'hommes de Dieu, dont l'apôtre Zacharie Adetola, le pasteur Désiré Kassi Amouzou, président fondateur des églises évangéliques La Majestueuse, et les prophètes Joël Ayatode du Bénin et Miri Emmanuel du Nigeria. Bishop Georges Assaré était resté sur le plan national. Hier, Papa Zacharie est resté sur le plan international. Moi, je vais aller sur le plan local. Amen. Et je continue toujours à parler sur le leadership. Je suis très bref et vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand nous parlons de leadership, le leadership s'établit toujours avec minimum 2 personnes. Minimum toujours 2 personnes. Et Dieu, quand Dieu a créé, Dieu avait besoin d'exprimer son leadership, alors il a créé Adam. Amen. Cette semaine de la vie a été couronnée, comme à l'accoutumée, par un concert géant de célébration de la vie et de reconnaissance à Dieu, avec la participation de chantres de renom, Marietta Kassi, David Nestor, entre autres. L'église évangélique protestante SEMA de la commune de Koumassi 05 a célébré le dimanche 19 novembre 2017 la sortie de sa 5e promotion de l'école du dimanche. La belle cérémonie a été suivie par notre équipe de Béni TV. Le culte dominical du 19 novembre 2017 a revêtu un cachet spécial à l'église protestante évangélique SEMA de Koumassi 05 à Abidjan. Et pour cause, les chrétiens SEMA de Koumassi 05, conduits par le surintendant Kwaku Julien, célébraient la sortie de la 5e promotion de l'école du dimanche. Composée de 7 jeunes disciples du Christ, la 5e promotion de l'école du dimanche SEMA Koumassi 05 est baptisée Promotion Zabulon. Elle a pris l'engagement de servir Dieu avec zèle et amour. Pilier fondamental de l'éducation de l'enfant chrétien, l'école du dimanche lui apprend à se baser sur Jésus-Christ à travers 7 classes d'âge allant d'1 à 24 ans. Après plusieurs années de formation, les jeunes pensionnaires de l'école du dimanche de la promotion Zabulon mesurent dans leur vie quotidienne l'impact de cet enseignement biblique. Il faut dire que l'école du dimanche m'a appris plusieurs choses.
Depuis tout le bas âge, je ne connaissais pas Christ et c'est une tante qui m'a envoyé à l'église alors que mes parents ne connaissaient pas Christ. Mais par l'école de dimanche, par mes prières, par la prière aussi de mes tontons, mes parents ont accepté Jésus-Christ et cela je rends gloire à Dieu parce que c'est l'école de dimanche qui m'a appris à prier pour ma famille, à prier pour mes frères et sœurs et à prier pour que je puisse évoluer aussi dans la vie. Pour le surintendant Kwaku Julien, pasteur de l'église Sema Koumassi 05, et M. Kofi Kwaku Hervé, premier responsable national des écoles du dimanche de l'église Sema de Côte d'Ivoire, l'encadrement des enfants et des adolescents doit être une priorité dans l'église. Une cérémonie de l'école du dimanche est la bienvenue parce que pendant plusieurs années de formation, nous voyons que Dieu intervient dans la vie de ses enfants. Donc, il faille que nous, responsables de l'église, nous organisons une cérémonie en l'honneur de notre grand Dieu pour le célébrer. C'est vrai, il y a l'église, la grande église, mais la parole de Dieu est aussi destinée aux enfants. Comme on l'a vu aujourd'hui dans Lamentations chapitre 4, verset 4. Il dit que les enfants ont soif de la parole de Dieu. Les enfants ont faim de la nourriture qu'est la parole de Dieu. Mais qui va leur donner cette nourriture? La promotion Zabulon a passé le flambeau à la prochaine promotion avec les prières et les bénédictions des pères spirituels. Nous, promotion Zabulon, avons reçu ce flambeau de la promotion Judas. Nous avons gardé cette flamme allumée par la mise en pratique de la parole de Dieu et nous enseigner les moniteurs de l'école du monde de Koumassi 05. Parlons à présent du pèlerinage en Israël organisé par Bénin TV en collaboration avec King Voyage qui a sa deuxième édition. Le comité d'organisation a réuni les pèlerins, c'était ce jeudi dernier pour la distribution des kits et aussi les derniers conseils d'usage pour la réussite de ce pèlerinage. Ce sont des pèlerins très contents et enthousiastes qui ont pris part à cette réunion organisée dans les locaux de Bénin TV. C'est une grande joie pour moi parce que vous voyez, on vient à peine de finir la réunion où nous avons distribué les kits pour le voyage. Tout le monde a reçu son passeport, le billet d'avion, les assurances, c'est-à-dire on leur a donné la panoplie d'éléments pour qu'ils puissent être bien, ne pas avoir de problème. Je ne vais pas pour moi-même, je vais pour mon fils. Le Seigneur m'a fait grâce. À plus de 40 ans, me donnait un fils, un prophète. Et je lui ai dit, s'il me donne cet enfant, je vais à la terre sainte. Je monterai à la terre sainte pour lui rendre grâce, pour témoigner de sa puissance, de sa fidélité. Je suis vraiment très ému de participer à ce pèlerinage. Depuis longtemps, j'attendais cette belle occasion d'aller visiter la terre d'Israël et voir tous ces sites dont on parle, dont la Bible parle, tous ces lieux, toutes ces villes dont la Bible parle. L'ONG Adoration a organisé le samedi 18 novembre 2017 une nuit d'adoration pour soutenir les veuves et les orphelins. Ce moment d'adoration a eu pour invité spécial la sœur Shirley Koua, venue des États-Unis. C'est à l'hôtel Belle-Côte de la Riviera Palmeraie à Abidjan qu'a eu lieu la cérémonie d'adoration organisée par l'ONG Adoration. Dès l'entame de cette cérémonie, c'est le groupe MBN Chantre Zouglou qui a donné les couleurs de la soirée à travers des cantiques de louanges. Il faut rappeler que l'ONG Adoration a pour mission de soutenir les veuves et les orphelins. Le but, c'est d'emmener les orphelins et les veuves à se reconstruire spirituellement, socialement et économiquement dans la société. Une cérémonie qui a vu la participation d'une chantre venue des États-Unis. Il s'agit de la chantre Charles Koua. Elle a plongé le peuple de Dieu dans un moment intense d'adoration, suivi de la dédicace de son album.
À la sortie de cette rencontre, le président de l'ONG Adoration, M. Kwadio Alexis Didier, a présenté l'ONG, sa mission et les actions déjà menées et ses objectifs. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir mettre en place une organisation qui soit capable de soutenir la veuve et l'orphelin dans leur affliction. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis président de l'ONG Adoration, qui est une ONG qui œuvre à soutenir la veuve et l'orphelin, à leur permettre de pouvoir retrouver le chemin de l'Éternel afin que sa grâce et sa gloire puissent illuminer eux aussi leur vie. Nous terminons ce grand journal en société. En Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Bondoukou, le conseil municipal de Bondoukou, dirigé par le maire Koné Iliassou, a organisé une cérémonie d'hommage à toutes les femmes de l'éducation nationale de la ville de Bondoukou. Plus de détails avec notre correspondant Anissé Kwadio. Toutes les femmes travaillant dans le secteur de l'éducation nationale, précisément au niveau du préscolaire, du primaire et du secondaire, ont été dignement célébrées par Monsieur le maire de la commune de Bondoukou, Koné Iliassou. Une journée qui, au dire de Monsieur le premier magistrat de la commune, vise à célébrer ces braves femmes qui font énormément pour l'éducation, la formation au niveau de la commune. Je voudrais vous traduire toute mon admiration à œuvrer sans relâche par le travail et le sérieux afin de mériter de tout temps la confiance du conseil municipal. Le noble métier qui est le vôtre est un sacerdoce, car vous apportez l'instruction aux enfants de notre belle nation dans les hameaux les plus reculés. La porte-parole des femmes travaillant dans le secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, au nom de ses sœurs, a tenu à exprimer sa gratitude à l'endroit de Monsieur le maire. Monsieur Koné Iliassou est un maire soucieux de la formation. Il a également prouvé son attachement à la ville de Bondoukou par des actes de développement tels que la mise à la disposition des femmes d'un fonds de financement. L'hommage qu'il rend aux femmes de l'éducation nationale est l'expression de toute la considération qu'il a pour la femme, pour la maman et pour l'enseignant. La représentante de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, directrice des écoles et des lycées et collèges, a exhorté les femmes à être engagées aux côtés de Monsieur le maire dans le cadre de la sensibilisation à l'éducation de tous les enfants et surtout à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. À demeurer aux côtés du maire pour œuvrer pour la scolarisation obligatoire et inclusive. Il faut aider Monsieur le maire à sensibiliser la population pour que cette scolarisation mette tous les enfants, et surtout la jeune fille à l'école. Je vous recommande surtout de veiller sur la politique de zéro grossesse en milieu scolaire. Un somptueux dîner a été offert à toutes les participantes et à l'ensemble des personnalités par Monsieur le maire et son conseil municipal. Et la cerise sur le gâteau, c'est la prestation très colorée et remarquée de l'artiste chantre de l'Éternel, Nestor David, qui a égrené des titres cultes de son répertoire qui n'ont laissé personne indifférent. À travers cette célébration, le maire de la commune de Bondoukou, M. Koné Iliassou, a permis à toutes ces femmes de passer d'agréables moments car elles contribuent énormément au développement ainsi qu'à la formation des cadres de la Côte d'Ivoire de demain. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Bénin TV. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. À bientôt.